Prions tous ensemble. Dieu notre Père, toi qui nous aimes, toi qui es saint et qui es miséricordieux, Dieu, nous étions éloignés de toi et agissions dans le péché. Tu as eu pitié de nous. Et pour nous sauver, c'est le Seigneur Jésus sur qui est retombé le jugement et la malédiction que nous devions recevoir. Le Seigneur mourut, et par le précieux sang qu'il versa, tu as éternellement lavé nos péchés, fait que nous n'avons plus à recevoir le jugement ni la malédiction. Et c'est sans aucun mérite de notre part que tu nous as sauvés. Nous te remercions pour cette grande grâce. À cette heure, nous qui avons reçu la rédemption par le précieux sang du Seigneur versé pour nous, sommes réunis devant toi, Dieu, pour louer ta grande grâce, ton grand amour, pour apprendre ta parole. Merci pour cette communion sainte parmi ce troupeau des sanctifiés. À cette heure, Seigneur, nous croyons à ce que tu es avec nous. Observe chacun d'entre nous, que ta main miséricordieuse nous soutienne. Et qu'en tant que tes enfants, Dieu, le reste de notre vie, nous puissions vivre sans être honteux devant toi, que nous puissions vivre pour ta volonté, pour ta gloire. Guide-nous pour que nous vivions ainsi. Ce monde est tumultueux de jour en jour, rempli d'iniquité. Nous ne savons ce qu'un jour peut enfanter. C'est un monde menaçant. Seigneur, garde-nous, soutiens-nous. Que cette génération perverse, nous puissions y vivre en tant que tes enfants droitement. Nous te demandons de nous diriger, de nous indiquer, de nous aider. Ton Église dans toute la Corée, dans le monde entier, à tous ceux qui, malgré les difficultés, gardent la foi, prêche ton évangile à tous ces frères et sœurs. Seigneur, sois avec eux, que ta grâce, que ta parole, que la puissance de ton esprit les préserve. Qu'en cette période, qu'en cette fin des temps, Seigneur, à nous à qui tu as confié la mission de prédication de ton évangile, que nous puissions chacun nous en charger, et nous te demandons de guider chacun d'entre nous. En ton temps, tu nous donnes la parole dont nous avons besoin, tu nous enseignes la voie à suivre. Seigneur, à cette heure encore, manifeste ta parole, ta volonté sainte, comment il nous convient de nous conduire, enseigne-le nous. Nous avons prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ouvrons la Bible à l'Évangile selon Matthieu chapitre 20. Matthieu chapitre 20, du verset 29 Matthieu chapitre 20, à partir du verset 29 jusqu'au verset 34, je lis. Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Et voici, 2 aveugles, assis au bord du chemin, entendirent que Jésus passait et crièrent : « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» La foule les reprenait pour les faire taire, mais ils crièrent plus fort : « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» Jésus s'arrêta, les appela et dit : « Que voulez-vous que je vous fasse ?» Ils lui dirent : « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. » Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux, et aussitôt ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Jusqu'ici ? L'hiver froid est passé, et maintenant nous sommes entrés dans la meilleure saison, le printemps. C'est une belle saison, le printemps, où
toute la création reprend vie et où de nouvelles pousses apparaissent. Et j'aimerais que pour notre foi aussi, comme le printemps, on reçoive une nouvelle force dans nos cœurs et qu'on porte beaucoup de fruits pour la gloire de Dieu. Aujourd'hui, à travers ce passage que nous avons lu, je voudrais vous parler, et ce sermon s'intitule « Le cri des aveugles ». Jésus parcourait tout le pays d'Israël, enseignant la parole, et il a accompli également de nombreux miracles. Mais ce dont on parle ici s'est produit lorsqu'il était allé à Jéricho et qu'il retournait ensuite vers Jérusalem. La ville de Jéricho se trouve sur la route qui descend continuellement de Jérusalem vers la mer Morte, l'endroit où Sodome et Gomorrhe ont été détruites. Donc Jéricho se situe à peu près au milieu. Donc lorsque Jésus entre à Jéricho, puis il en sort pour reprendre la route, et il est écrit qu'une grande foule le suivait. Et donc les gens pensaient sans doute que, cette fois-ci, s'il monte à Jérusalem, il sera proclamé roi d'Israël et il manifestera sa puissance pour libérer la nation d'Israël face à Rome. C'est certainement ce que s'est dit la foule, et c'est pourquoi une grande foule le suivait. Mais 2 aveugles étaient assis là, et ils entendent que Jésus passe. Et lorsqu'ils sentirent que Jésus s'approchait d'eux, ils ont crié de toute leur force: « Seigneur, aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. » Lorsqu'ils disent « Seigneur », c'est un terme que l'on réserve à Dieu ou au Messie. Lorsqu'ils disent « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David », en fait, ils se réfèrent à la promesse dans l'Ancien Testament selon laquelle Dieu enverra le Christ comme descendant de David. Et donc, ils reconnaissent ici Jésus comme étant le Messie promis par Dieu. Aie pitié de nous. Et la foule les reprenait. Taisez-vous, vous faites trop de bruit. Mais à cette époque, il était courant qu'un rabbin marche entouré de nombreuses personnes et qu'il enseigne alors qu'il marche. Et lorsque Jésus avançait et qu'il était entouré d'une grande foule, il devait aussi certainement enseigner quelque chose. Mais soudain, donc il y a ces 2 aveugles qui se mirent à crier. « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. » Et c'est pour cela que il est bien dit que la foule les reprenait. Pourquoi vous faites autant de bruit? Parce que les gens suivaient Jésus tranquillement pour écouter son enseignement, mais à cause du bruit que les aveugles faisaient, ils ne pouvaient plus entendre son enseignement. Donc ils leur ont dit « Mais taisez-vous » Mais il est écrit que ils crièrent plus fort. Ils crièrent encore plus fort. « Fils de David !»
Et bien que ces deux-là furent aveugles, ils attendaient le Messie promis par Dieu. Mais ce récit se trouve aussi écrit dans l'Évangile selon Marc et dans l'Évangile selon Luc, avec quelques différences, même si le contenu est le même. Dans Marc, chapitre 10, verset 16 et les versets suivants, on nous précise que c'est le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle. Et parce qu'il était aveugle, il est devenu mendiant. Et comme il mendiait depuis longtemps, tout le monde connaissait donc son nom. Et dans Luc, chapitre 18, il est question d'un aveugle assis au bord du chemin qui mendiait, et lui aussi. Donc, ayant entendu que Jésus passait, il se tourne vers Jésus et crie vers lui. Donc, les gens avaient entendu dire que Jésus ressuscitait les morts, qu'il ouvrait les yeux des aveugles, qu'il ouvrait les oreilles des sourds, qu'il purifiait les lépreux et qu'il accomplissait de nombreux miracles. Et donc, comme ils étaient aveugles, ils ne pouvaient pas aller chercher Jésus là où il était. Surtout que Jésus parcourait tout le pays d'Israël. Et donc, ils espéraient certainement qu'il viendrait un jour à Jéricho. Et justement, Jésus entre à Jéricho. Et puisqu'il est entré dans la ville, il va forcément devoir en ressortir. Et donc, ils s'assirent au bord du chemin et ils ont attendu son passage. Mais ils entendirent beaucoup de bruit et demandèrent « Mais que se passe-t-il » Et donc, on leur répond « C'est Jésus de Nazareth qui passe. » Et donc, le moment qu'ils attendaient tant était enfin arrivé. Parce qu'ils savaient que Jésus ressuscitait les morts, qu'il purifiait les lépreux et guérissait les sourds. Donc, ils savaient qu'il pouvait aussi ouvrir les yeux des aveugles. Donc, ils attendaient donc Jésus qui passe avec l'unique espoir de pouvoir retrouver la vue. Et donc, lorsqu'ils sentirent que Jésus s'approchait d'eux, ils crièrent ensemble « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» Et donc, la foule qui le suivait disait « Mais vous, mendiant, pourquoi vous faites autant de bruit? Taisez-vous tout de suite. Sinon, vous serez frappés. Certainement qu'ils les ont menacés aussi. » Mais ils crièrent plus fort. Dans Marc, on nous parle de Bartimée et il criait d'autant plus fort quand on lui disait de se taire. Mais il criait beaucoup plus fort parce que ces hommes étaient devenus mendiants parce qu'ils étaient aveugles et ils vivaient donc méprisés par les autres. Mais c'était pour eux leur dernière occasion, leur dernière chance de pouvoir rencontrer Jésus et d'être guéris. Donc, ils ne pouvaient pas laisser passer cette chance. Ils ne pouvaient pas se taire par peur des menaces. Donc, ils crièrent de toute leur force. Ce n'est pas seulement un cri, c'est certainement un cri désespéré. Comme un homme qui se noie et qui crie « À l'aide, sauvez-moi !» Il criait « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» On leur disait de se taire, mais eux ne pouvaient se taire. Parce que s'ils manquent cette occasion, il n'y en aura peut-être plus jamais d'autres pour eux. On ne pouvait pas s'attendre à ce que Jésus revienne encore à Jéricho. C'était la première
et peut-être la dernière occasion pour eux. C'est pour ça qu'ils ont crié de toute leur force. Et Jésus s'arrête et dit, amenez-les-moi. Et les gens leur disent, mais courage, levez-vous, il vous appelle. Donc ils se tiennent devant Jésus et Jésus demande, mais que voulez-vous que je fasse pour vous? Et oui, Seigneur, ouvre nos yeux. Ils ne demandèrent pas de l'argent, ils n'ont pas demandé à manger. Leur plus grand désir était de voir. Et c'était vraiment ça. Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. Et Jésus ne s'est pas contenté de parler. Il a touché leurs yeux, il a dit justement que la foi les avait sauvés. Et donc, aussitôt, leurs yeux s'ouvrirent. Et dans Marc, chapitre 10, verset 43, il est dit que lorsque Bartimée entendit que Jésus l'appelait, il jeta son manteau. Et donc, ce manteau lui servait de vêtement, de matelas, de couverture, certainement. Donc, pour Bartimée, c'était certainement un objet très précieux. Son vêtement. Ce vêtement qui précieux parce qu'il lui servait de tout, de vêtements, de matelas, de couverture. Mais il était seul. Donc il ne pouvait pas se présenter devant le Seigneur avec ça, portant cet habit-là. Donc il l'enlève et court vers Jésus. Et Jésus a guéri les yeux de Bartimée. Et Bartimée, ensuite aussi, a suivi Jésus avec zèle. Et donc l'aveugle mentionné dans Luc chapitre 18 a vécu la même chose. À travers la guérison de cet aveugle, ça nous explique le processus par lequel un pécheur reçoit le salut. Dans Jean, chapitre 9, il est question d'un homme aveugle de naissance. Les disciples demandent à Jésus il dit, mais qui a péché pour qu'il soit né aveugle, lui ou ses parents? Mais comment aurait-il pu pécher avant de naître? Ou bien ses parents? Est-ce que c'est eux qui auraient péché et que ça entraîne que leur fils naisse aveugle? En fait, les disciples étaient très curieux. Mais Jésus a répondu, ce n'est ni lui, ni ses parents qui ont péché. Mais c'est vraiment afin que les œuvres de Dieu, que sa gloire soit manifestée en lui. Quelle est l'œuvre de Dieu? Jésus est venu pour sauver les pécheurs. Aux yeux de Dieu, le pécheur est une personne perdue, aveugle, semblable à un pauvre mendiant. Et c'est pour ça que l'aveugle de naissance représente en réalité tous les hommes nés spirituellement aveugles dans ce monde. Nos yeux physiques voient, mais les yeux de l'âme sont totalement aveugles. Dans la Genèse, chapitre 3, il y a Adam et Ève qui mangent le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal dont il était interdit de manger. Et il est écrit que leurs yeux s'ouvrirent. Mais ça ne signifie pas qu'ils étaient physiquement aveugles auparavant. Ça signifie juste que leurs yeux se sont ouverts sur eux-mêmes, mais ils se sont fermés à Dieu. Ils ont vu qu'ils étaient nus, ils ont vu le monde, mais ils n'ont plus vu Dieu. En fait, le regard, il s'est tourné vers les désirs de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. En fait, ils ont vu que le fruit, comme il est dit dans la première épître de Jean, chapitre
Deux, à partir du verset, en fait, il nous est dit de ne pas aimer le monde et tout ce qui est dans le monde, parce que tout ce qui est dans le monde, c'est la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Mais leurs yeux se sont ouverts à ces choses. Mais ils sont devenus complètement aveugles aux choses de Dieu. Et c'est pour ça que l'aveugle de naissance représente tous les pécheurs. Ils ne voient pas Dieu, sa création. Ils ne voient pas la lumière de Dieu. Ils ne peuvent voir les belles fleurs de Dieu. Ils ne voient plus rien. Et si on y réfléchit, une personne qui n'est pas sauvée est une personne spirituellement aveugle depuis la naissance. Et si on regarde dans Apocalypse chapitre 3, verset 17, parmi les 7 églises, au sujet de la dernière, au sujet de l'église de Laodicée, il est dit, mais tu ne sais pas, enfin tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Mais en fait, cette dernière église, l'église de Laodicée, représente l'état du christianisme à la fin des temps. C'est une époque où le christianisme semble vraiment prospère. Il y a beaucoup de soi-disant chrétiens, beaucoup de dénominations, beaucoup d'activités religieuses, de zèle. C'est remarquable. Tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et la personne semble se satisfaire de son état. Mais il est bien dit, tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. La personne est satisfaite d'elle-même. Beaucoup le sont, mais spirituellement. Ils sont aveugles et nus. Et ils ne s'en rendent même pas compte. Jésus dit bien, tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Tout cela spirituellement. Donc ils sont nus spirituellement. Ils ne se rendent pas compte de leur misère spirituelle. Et c'est vraiment l'état de ce monde aussi, des chrétiens à cette époque. Être aveugle signifie justement de ne pas voir ce que Dieu a créé. L'homme a une âme. Donc, il ne devrait pas voir seulement les choses matérielles avec les yeux du corps, mais aussi les réalités spirituelles, la gloire de Dieu, le monde que Dieu a créé. Il faudrait qu'il puisse voir ces réalités spirituelles. Et pourtant, la parole nous dit bien que les pécheurs sont spirituellement aveugles. Ils ne connaissent ni la grâce de Dieu, ni la gloire de Dieu. Mais toute personne non sauvée est spirituellement aveugle. C'est ce qu'il nous dit dans ce passage. Donc, lorsque ces deux aveugles ont vu que Jésus passait devant eux, ils se dirent que s'ils manquaient cette occasion, peut-être que plus jamais ils ne reverraient Jésus. Donc, ils voulaient absolument rencontrer Jésus. C'était leur souhait ardent. Ils voulaient absolument le rencontrer, voir les œuvres spirituelles de Dieu. Et c'est pourquoi ils ont crié. La preuve que Jésus est Christ se trouve parmi les miracles qu'il a accomplis. Dans Matthieu chapitre 11, verset 4 et les versets suivants, on voit justement Jean-Baptiste qui est emprisonné par le roi Hérode. Peu de temps après, il meurt décapité, n'est-ce pas? Et lorsqu'il était en prison, il a envoyé ses disciples à Jésus. Les disciples de Jean-Baptiste sont allés à Jésus. Es-tu vraiment
le Christ? Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Et quand on lit cette parole, on pourrait se demander, mais Jean-Baptiste, qui est rempli du Saint-Esprit, il a rendu témoignage à Jésus, mais est-ce que là, maintenant, il est en train de douter que Jésus est le Christ? Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Cette parole ne signifie pas que Jean-Baptiste doutait. Ce n'est pas que Jean-Baptiste avait des raisons de douter. Le problème, ce sont les disciples de Jean-Baptiste. Lorsque Jean-Baptiste baptisait, beaucoup de gens le suivaient. Puis Jésus a commencé à baptiser. En réalité, ce n'était pas Jésus lui-même qui baptisait, mais ses disciples. Et beaucoup de gens sont allés vers lui, l'ont suivi. Alors les disciples de Jean ont été envieux. Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, baptise. Et tous vont à lui. Donc désormais, en fait, il ne restait plus personne qui suivait Jean-Baptiste, plus personne à baptiser. Donc en fait, ils réfléchissaient en eux-mêmes. Quand il y a un entremetteur qui présente l'époux, la mariée doit-elle suivre l'entremetteur ou l'époux? Elle doit suivre l'époux, n'est-ce pas? Parce que si elle suit l'entremetteur, ce serait une catastrophe. Et donc, Jean-Baptiste a bien dit qu'il était comme l'ami de l'époux. Et il dit, celui à qui appartient l'époux, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend, il éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Et donc, Jean-Baptiste, lui, il considérait comme tout à fait normal que beaucoup de gens suivent Jésus. Le problème venait de ses disciples. Les disciples ne savaient pas, comme Jean, que Jésus était le Christ. Et ils voient beaucoup de gens suivre Jésus. Et donc, ils sont devenus jaloux. Donc, si Jean a envoyé ses disciples vers Jésus, c'était probablement pour qu'ils aillent entendre directement de leurs propres oreilles les paroles de Jésus et qu'ils réalisent par eux-mêmes que Jésus est le Christ. Et alors Jésus a dit, les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Allez dire ça. Allez rapporter à Jean ce que vous entendez, ce que vous voyez. C'est là la preuve que Jésus est le Christ. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. C'est bien là les paroles, preuve que Jésus est le Christ. Et donc, en entendant ces paroles, certainement que les disciples de Jean ont rapporté à Jean que, il est le Christ. Avant que Jean ne meure. Et donc, les miracles que Jésus a accomplis étaient vraiment la démonstration qu'il était le Christ. Les Juifs, eux, avaient des yeux physiques qui voyaient bien, mais les yeux de leur âme étaient aveuglés. Même en voyant le Seigneur marcher devant eux et accomplir tous ces miracles, ils n'ont pas compris qu'il était le Christ. Et c'est pour ça que dans Matthieu, dans le verset 13, en fait, Jésus, dans Matthieu 23, il s'adresse aux pharisiens en disant « Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. » Parce qu'il paraissait propre à l'extérieur, mais ces religieux, à l'intérieur, ils restaient impurs. Dans Matthieu chapitre 15, verset 13, il est dit aussi que toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Les pharisiens
les scribes, les chefs religieux. Mais ils étaient tous décrits comme des guides aveugles. Et si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Donc ils tomberont dans la fosse de l'enfer. Mais le Messie, promis par Dieu, marchait devant eux. Il était là sous leurs yeux. Et il prouvait qu'il était le Christ, mais ils ne l'ont pas reconnu. Et ils ont même été jusqu'à conduire le Messie devant Pilate pour le faire crucifier, pour le faire tuer, demandant à ce que le sang de Jésus retombe sur eux et sur leurs enfants. Comment pouvait-il dire une telle chose? Et donc, à cette époque, les chefs religieux juifs étaient aveugles, bel et bien aveugles. Et dans Jean, chapitre 9, Jésus dit bien « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Et donc il y a quelques pharisiens qui étaient avec lui et qui ont entendu ces paroles, et ils lui dirent « Mais nous aussi sommes-nous aveugles ?» Et Jésus leur répondit « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché, mais maintenant vous dites « Nous voyons ». C'est pour cela que votre péché subsiste. » Ils étaient bel et bien aveugles. Et à notre époque aussi, les chefs religieux sont aveugles. On a beaucoup de chrétiens qui semblent fervents dans leur foi, mais ils sont spirituellement aveugles. Ils ne voient pas correctement Dieu, ils ne reconnaissent pas leur propre état devant Dieu et ne comprennent pas la vérité spirituelle du salut. Et donc ces aveugles-là, bien qu'aveugles physiquement, savaient au moins dans leur cœur que Jésus était le Christ et ils désiraient ardemment qu'il leur ouvre les yeux. Donc ils avaient les yeux aveugles, mais leur cœur, lui, savait que Jésus était le Christ. Et ils désiraient vraiment ardemment que leurs yeux physiques s'ouvrent. Ils criaient, et la foule qui suivait Jésus les reprenait. « Tais-toi! Silence! Silence! Si tu continues, on te frappe! » Mais si on y réfléchit encore une fois, parmi la foule qui suivait Jésus, cet aveugle savait que Jésus était le Christ. Et il a crié pour demander à ce que ses yeux soient ouverts. Mais qui l'en a empêché? Ceux qui suivaient Jésus. Quand on y réfléchit, en fait, on voit que beaucoup de personnes suivent Jésus, et même ceux qui disent croire en Jésus depuis longtemps, mais qui finalement peuvent empêcher quelqu'un qui cherche réellement à être sauvé, d'être sauvé. Elles peuvent réprimander la personne, l'empêcher d'être guérie, en fait. C'est vraiment une très grande contradiction. Jésus passait et les aveugles pensaient que s'il manque cette occasion, peut-être que cette occasion ne se représentera jamais. C'est pourquoi vraiment ils ont saisi cette opportunité des deux mains. Et puis ils ont crié. Ils ont crié. C'était la dernière occasion. Et il n'y en aura peut-être pas d'autres. Dans Ésaïe, chapitre 55, verset 6, il est dit « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. » Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Il y a un moment où l'on peut rencontrer, un moment où il est proche. Le Seigneur passe. On ne reçoit pas le salut quand on veut. Il y a un temps pour être sauvé. C'est pour ça, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Lui qui ne se lasse pas de pardonner.
il y a ce verset-là, et dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 6, versets 1 et 2, il dit « Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. » Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. C'est quand? C'est maintenant. Quand l'occasion de recevoir le salut se présente, il faut être sauvé sans tarder. Mais beaucoup manquent cette occasion, mais sans même s'en rendre compte. Et ils pensent qu'il y en aura une autre, même si ce n'est pas cette fois-ci. Et le diable dit, ça ne doit pas être forcément maintenant, il y aura une autre occasion, le salut peut attendre, fais ça petit à petit. Il y a souvent des obstacles quand quelqu'un veut être sauvé. Mais là, il y avait les reproches de la foule, les obstacles que la foule mettait, mais les aveugles ont crié. Et certainement que ceux qui suivaient Jésus se sont dit, mais Jésus est si saint qu'il n'écoutera pas ces mendiants aveugles. Ils pensaient que Jésus, le Seigneur, était trop saint pour écouter des aveugles, des mendiants. Ils se sont certainement dit que non, Jésus ne les écoutera pas. Il ne fera pas attention à de telles personnes. Et c'est certainement pour ça qu'ils les ont sévèrement réprimandés. Mais Jésus, il est venu chercher précisément ces aveugles, ces mendiants, ces pauvres, ceux qui sont rejetés par les autres. Et donc, même si la foule les menace, leur crie de se taire, de ne pas crier, ils n'ont pas eu peur. Ils ne se sont pas découragés, ils ont crié sans honte. Parce que pour eux, c'était une question de vie ou de mort. Donc ils n'avaient pas d'autre choix. Il y a ceux qui entouraient Jésus et qui marchaient avec lui, mais ils ont fait en sorte d'empêcher ici Ils ont empêché quelqu'un de s'approcher du Seigneur. Ça, il faut qu'on y réfléchisse. On ne peut pas rencontrer le Seigneur si on cède à ces obstacles. Mais ces aveugles ici ont pris une décision radicale. Si nous manquons cette occasion, nous serons aveugles, mendiants, méprisés, mais pour toujours. On n'aura d'autre choix que de continuer à vivre dans la honte. Et c'est pour cela que c'était pour eux une occasion unique dans leur vie. Ils ont crié vers le Seigneur pour qu'il leur ouvre les yeux. Ils ont vraiment laissé de côté, abandonné toute dignité, réputation. C'était vraiment un cri désespéré. Un cri de désespoir. Dieu, le Seigneur, donne une occasion pour que la personne soit sauvée. En fait, beaucoup ne réalisent même pas que cette occasion se présente à eux. Elle peut ne passer qu'une seule fois pour cette personne. Même si elle passe 2 fois, ils ne s'en aperçoivent pas. Quand une occasion se présente, il faut vraiment être résolu et agir en fonction. Il faut crier pour que son âme vive. Mais il y a beaucoup de personnes qui, à la moindre difficulté,
sont déçus et repoussent à plus tard en disant ah, cette fois, c'est compliqué, il y a ceci, cela. Bon, je ne vais pas recevoir le salut cette fois-ci, mais je serai sauvé plus tard, la fois prochaine. Certains se disent ça, mais dans Actes, chapitre 17, à Athènes, il y a l'Aréopage, et il y a l'apôtre Paul qui prêche. Il dit, hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription, à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de main d'homme. Et donc l'apôtre Paul annonce clairement l'évangile, mais les Athéniens ont dit quoi? Nous t'entendrons là-dessus une autre fois. En fait, ils n'ont pas voulu se décider. Il dit, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Il y a aussi le gouverneur Félix qui, avec sa femme, a entendu le message de Jésus. Il l'a entendu et pourtant, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, parce qu'il était effrayé, pour le moment, retire-toi. Quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. Donc il y a cette opportunité qui s'est présentée devant lui, mais il l'a laissé filer. Mais dans Actes, chapitre 8, il est question d'un homme qui faisait des allers-retours entre l'Éthiopie et Jérusalem pour adorer. Donc l'Éthiopie, c'est le pays de Cush, c'était un eunuque. Le trésorier de la reine d'Éthiopie, il était son intendant. Il était surintendant de tous les trésors de la reine Candace, il était son ministre. Lui, il est venu à Jérusalem pour adorer, et ils sont retournés assis sur son char et il lisait. Donc il avait écouté la parole à Jérusalem, et lui aussi, donc il désirait connaître Dieu. C'est pourquoi il faisait ce long voyage jusqu'à Jérusalem en char pour entendre la parole. C'était un homme de haut rang, il n'était sûrement pas seul. Il devait être accompagné de nombreux serviteurs. Et il y a Dieu qui a dit à Philippe, Philippe était diacre, et qui lui a dit justement, avance et approche-toi de ce char. Et en s'approchant, Philippe entend que l'eunuque, assis dans son char, lisait les Écritures. Il lisait Ésaïe 53, qui est un passage très important de l'Ancien Testament. C'est un texte fondamental, c'est l'Évangile dans l'Ancien Testament. Et Philippe lui dit, tu lis la Bible, mais comprends-tu ce que tu lis? Comprends-tu ce que tu lis? Alors que cet eunuque était allé à Jérusalem, il a rencontré les sacrificateurs, les scribes, les chefs religieux. Il a certainement fait beaucoup de dons sur place aussi. Et voilà qu'un jeune homme, modeste, misérable, l'aborde et lui demande « Comprends-tu ce que tu lis ?» Vous pensez que ça l'a mis de bonne humeur? Ça aurait pu l'irriter. Il aurait très bien pu répondre « Moi, je viens de rencontrer les scribes, les pharisiens, les religieux, que je comprenne ou non en quoi ça te concerne. Va-t'en. Ne me pose pas de questions. » Et si ça s'était passé ainsi, tout aurait été terminé pour lui. Mais Dieu avait envoyé Philippe. Il lui avait dit, avance et approche-toi de ce char. Pourquoi? Parce que cet homme cherchait Dieu avec sincérité, ardemment. Même en voyage, il n'est pas en train de contempler le paysage, non. Il lisait les Écritures, il cherchait ardemment la vérité. Et c'est pour ça que Dieu a envoyé Philippe à cet homme. Comprends-tu ce que tu lis? L'eunuque aurait pu mal le prendre, mais il a fait arrêter le char et il répond. Parce que, en soi, c'est un inconnu qui se pointe et qui lui dit « Comprends-tu ce que tu lis ?» Et il aurait très bien pu dire « Mais en quoi ça te regarde? Va-t'en !» Mais lui, non, il a fait arrêter le char.
Et il lui dit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il a même invité Philippe à monter et à s'asseoir avec lui dans le char. Et c'est là qu'il lui explique que s'il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. C'est vraiment là où l'évangile est manifesté dans l'Ancien Testament. Ésaïe 53. Ça présente le plus clairement l'évangile dans l'Ancien Testament. Donc Philippe annonce l'évangile et lui demande, crois-tu? Et il dit, je crois de tout mon cœur. Et il dit, en fait, ils continuent leur chemin et ils rencontrent de l'eau. L'eunuque dit, mais voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche que je ne sois baptisé? Et Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Et l'eunuque répondit, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Et donc il a fait arrêter le char, et Philippe et l'eunuque sont descendus, tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Et donc cet eunuque est vraiment un exemple d'homme qui n'a pas manqué l'occasion que Dieu lui donnait. Il a accepté, pris, saisi cette occasion, il a été sauvé. Il n'est certainement pas retourné vers les faux religieux de Jérusalem. Et plus tard, on voit que l'évangile se répand en Éthiopie. Et encore aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens en Éthiopie. On peut penser que oui, ça remonte à cet eunuque. Donc il ne faut pas manquer l'occasion qui nous est donnée. Il ne faut pas laisser passer ces occasions. Le diable, que dit-il, lui? Pas maintenant. Plus tard. La prochaine fois. Il y aura une autre occasion. T'inquiète. Petit à petit. C'est le diable du petit à petit, le diable de la prochaine fois. Mais cette occasion peut ne jamais se représenter. Et ce désir de chercher la vérité peut aussi s'éteindre plus tard. Dans Jérémie chapitre 29, verset 13, il est dit « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Si vous me cherchez de tout votre cœur encore et encore, alors vous me trouverez. Si l'on cherche de tout son cœur, ardemment, continuellement, alors Dieu se laisse trouver. Si quelqu'un vraiment désire être sauvé, Dieu ouvrira son cœur et l'aidera à l'être. Donc il y a des occasions que Dieu donne et il faut les saisir. Le diable, lui, essaie toujours, par tous les moyens, d'empêcher la personne qui veut être sauvée d'être sauvée. Et même ceux qui disent croire depuis longtemps peuvent même devenir des obstacles. Comme ils ont dit aux aveugles de se taire, ils lui ont fait des reproches. Mais si l'on crie avec un cœur désespéré, sincère, pour obtenir la foi certaine, le salut, alors Dieu répond. Ça, on peut le savoir. Dans Lamentation de Jérémie, chapitre 5, verset 9, il est dit « Nous cherchons notre pain au péril de notre vie, devant l'épée du désert. » Le peuple d'Israël était dans la difficulté. Ils ont été emmenés captifs à Babylone. Ils ont réellement eu des moments où ils devaient risquer leur vie pour se procurer de la nourriture. Et nous aussi, de même, pour recevoir la nourriture spirituelle et le salut de notre âme, il peut y avoir des moments où il faut être prêt à tout risquer. Donc, avec une décision solennelle, avec un cœur ardent, désespéré, si on supplie la grâce de Dieu, alors Dieu nous répondra. Et Jésus s'arrête et dit « Appelez-le ». Et est-ce que, parce que le cri des aveugles était fort, c'est pour ça que Jésus l'a entendu? Non. Parce que je ne pense pas, parce que Jésus marchait et il était entouré d'une foule nombreuse.
Mais lui, il voyait le cœur de chacun. Dans Luc, chapitre 19, donc on parle de Zaché, qui est chef des publicains à Jéricho. En fait, quand Jésus entre dans Jéricho, beaucoup suivaient Jésus. Et il y a Zaché qui voulait voir Jésus. Mais lui était petit, il ne pouvait pas apercevoir Jésus à cause de la foule, même s'il veut le voir, il n'arrivait pas à l'apercevoir. Et donc, alors que Jésus passe sur le chemin, il y avait un sycomore le long du chemin. Et il est monté sur ce sycomore pour voir Jésus qui passe. Est-ce qu'il cherchait seulement à le voir? Je ne sais pas, mais Jésus, lui, il entre dans Jéricho, il traverse la ville. Et qu'est-ce qu'il dit? Il lève les yeux, il dit Zaché. Zaché ne lui a jamais dit son nom. Mais il connaît son nom sans que personne ne lui ait dit. Personne ne lui a dit non plus, ah, cet homme, c'est un chef des publicains célèbre qui vole l'argent. C'est un homme mauvais. Est-ce que quelqu'un a dit cela à Jésus? Personne. Personne ne lui a dit. Mais Jésus sait tout. Et Zaché, en fait, il était petit. La foule qui suivait Jésus était trop grande. Même s'il voulait apercevoir Jésus, il n'y arrivait pas. Mais Jésus, lui, le vit le premier. Zaché était certainement déjà âgé, vu qu'il est quand même chef des publicains, donc il devait être âgé. Donc pour une personne âgée, de monter sur un arbre, c'est une scène qui devait paraître mais ridicule. Mais pour lui, peu importe. Il voulait voir Jésus. Mais Jésus le vit en premier. Ah, Zaché veut me voir. Il monte sur le sycomore parce qu'il veut me voir. Jésus voit au cœur. Et c'est pour ça que lorsque Jésus est arrivé à l'endroit du sycomore, alors il lève les yeux et il lui dit, Zaché, à toi de descendre. Car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Donc Zaché a été surpris, mais il a reçu Jésus avec joie. Parce que Jésus lui dit, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Ça a complètement dû surprendre Zaché. Mais il a accueilli Jésus avec joie, avec beaucoup de joie. Et c'est pour ça qu'il dit bien au Seigneur, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. En fait, il n'a pas été forcé à dire ces choses, mais c'était vraiment, en fait, le fruit de sa repentance véritable. En fait, il dit, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort à quelqu'un de quelque chose, je lui rends le quadruple. Je donne aux pauvres la moitié de mes biens. On voit ici que, réellement, il se repent, non pas seulement en parole. Et Jésus a dit, ah, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Jésus a vu Zaché en premier, plein de péchés, mais pourtant, celui qui veut voir le Seigneur le sait parfaitement, il le voit. Même si nous sommes nombreux ici, on ne peut pas connaître tous les visages, tous les noms, les prénoms. On ne peut pas savoir exactement quel genre de personne est chacun. Mais le Seigneur, lui, sait tout. Et dans Matthieu chapitre 10, verset 30, il dit bien, « Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. » Dieu connaît même mieux ma situation, qu'il la connaît mieux que moi-même.
Ça ne signifie pas que Dieu compte nos cheveux sans raison parce qu'il n'a rien d'autre à faire, qu'il a du temps à perdre. Non, ça signifie qu'il est celui qui connaît le mieux notre situation, qu'il n'y a rien qu'il ignore de notre situation. Et donc, le Seigneur savait déjà que ces aveugles désiraient ardemment le rencontrer et qu'ils voulaient retrouver la vue. Il le savait déjà. Il s'arrête et dit, appelez-les, que voulez-vous que je vous fasse? Parce que Jésus leur toucha leurs yeux et ils furent guéris. Et parmi eux, il y avait donc Bartimée, dont on parle dans l'évangile selon Marc, celui qui a jeté son manteau, ce vêtement sale et malodorant qui empeste, et qui a couru vers Jésus. Lorsque nous allons vers Jésus, nous devons nous dépouiller de toute notre vie impure. Voyons dans Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Du verset 21 au verset 24. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par la convoitise trompeuse, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Si on veut suivre Jésus, il faut que nous soyons intégralement renouvelés. Voyons aussi dans Colossiens, on est dans les parages, donc allons voir également à Colossiens chapitre 3, versets 7 et les suivants. Verset 7. Parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Comme on se débarrasse d'un vieil habit sale, il faut se défaire aussi de l'homme ancien, de ses œuvres, et ainsi une nouvelle vie commence. La personne dont l'âme a été guérie par Jésus commence à servir le Seigneur avec un cœur sincère et à le suivre. En fait, c'est une toute nouvelle vie qui commence alors. Si nous cherchons la grâce de Dieu avec un cœur fervent, vraiment fervent, même si il semblerait que Dieu n'écoute pas, il entend tout. Parfois, il prend un peu plus de temps pour répondre, peut-être pour voir à quel point est-ce que notre cœur est sincère et ardent, à quel point on persévère dans la recherche de sa grâce. Mais il dit, Seigneur, que nos yeux, ouvre nos yeux, on les voit, ils veulent voir. Que nos yeux s'ouvrent, et parce qu'ils ne voient pas, en fait, on voit le cri désespéré, leur désir le plus profond dans leur vie, c'est vraiment de voir, parce qu'ils étaient mendiants, dans un état misérable, ils ne pouvaient pas voir. Et donc, ils ont demandé au Seigneur que nos yeux s'ouvrent, pardon. Ils n'ont pas demandé donne-nous de l'argent, il dit simplement, on veut voir. Voir le monde lumineux, voir la lumière. La lumière, c'est la vie. L'obscurité, c'est la mort. Même encore aujourd'hui, le Seigneur demande à ceux qui le cherchent ardemment, « Que veux-tu? Que veux-tu que je te fasse? Que désires-tu? Que veux-tu » Beaucoup prient. Mais quand on écoute ce qu'ils prient, c'est « Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela ».
On entend souvent des prières comme ah, que mon fils, que ma fille entre dans une bonne école, qu'il trouve un bon emploi, qu'il réussisse, que mon mari réussisse dans ses affaires, que nous soyons tous en bonne santé. En fait, beaucoup cherchent dans leurs prières des choses matérielles, physiques ou terrestres. Ces gens sont trop nombreux. Alors qu'il faudrait prier, Seigneur, sauve mon âme, fais que je naisse de nouveau, donne-moi la vie éternelle, l'espérance. Mais peu de personnes font ce genre de prière désespérée. Pourquoi? Parce que beaucoup pensent que aller à l'église, ça suffit pour avoir le salut, que tout est acquis si on va à l'église. Si on leur demande, tu crois en Jésus, ils répondent, je vais à l'église. Et on leur demande, tu vas où? À l'église. Mais aller à l'église n'a rien à voir avec croire. Croire, c'est autre chose. Aller à l'église et être actif ne veut pas automatiquement dire que l'on a la véritable foi. Le pasteur de telle ou telle église peut très bien dire « Soyez assidus, donnez bien vos offrandes et vous serez grandement récompensés. » Mais on parle de la nouvelle naissance. Quand est-ce que vous êtes réellement né de nouveau? Parce que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Aujourd'hui encore, beaucoup demandent ce qui n'est pas essentiel. Ces mendiants ne disaient pas « Donne-nous à manger, donne-nous de l'argent », quelque chose pour survivre toute notre vie. Ce n'est pas ce qu'ils ont demandé. Non. Ils ont demandé à être nés de nouveau, à comprendre la vérité, à être régénérés. C'est ça. Ça doit être vraiment le sujet de notre prière pour recevoir ce qui est le plus urgent, le plus essentiel. Jésus toucha leurs yeux et ils virent immédiatement. Il n'a pas seulement agi en parole. Jésus toucha leurs yeux de ses mains et ils purent voir. Jésus touche leurs yeux et dès que leurs yeux furent ouverts, qui ont-ils vu en premier? Jésus. Après avoir vu Jésus, ils ont su certainement comment vivre le reste de leur vie. Ils ont immédiatement suivi le Seigneur. Ils ont suivi Jésus. Ils ont rendu gloire à Dieu. L'époque des ténèbres est passée. Et c'est une époque de lumière, une nouvelle vie qui commence pour eux. Ils ne sont plus mendiants. Pourquoi seraient-ils encore mendiants alors qu'ils ont ouvert les yeux? Ils sont passés des ténèbres à la lumière, ils sont passés de la mort à la vie. Dans Actes, chapitre 26, prenons le temps d'aller voir ce passage. Actes, chapitre 26. Actes, chapitre 26, verset 18. À partir du verset 17. « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » Et donc, par la proclamation de cet évangile, les gens reçoivent le salut et leurs yeux sont ouverts, afin que tu leur ouvres les yeux. Donc, lorsqu'on est sauvé, nos yeux s'ouvrent, n'est-ce pas? Ce sont des yeux spirituels, capables de voir Dieu, de voir le monde spirituel, de contempler le royaume éternel des cieux. Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Parce que Satan est celui qui tient le pouvoir dans les ténèbres. Et c'est aussi afin qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Jetons un coup d'œil aussi à Éphésiens chapitre 1.
Éphésiens chapitre 1, verset 17. Chapitre 17 et 18, lisons ensemble. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Donc, afin qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Afin qu'il illumine les yeux de votre cœur. Il nous parle ici justement donc d'illuminer les yeux de notre cœur. Une personne non sauvée est aveugle spirituellement depuis sa naissance. Quand on est sauvé, nos yeux s'ouvrent. On voit le Seigneur qui nous a sauvés, on voit la gloire de Dieu. Et on croit donc avec des yeux capables de contempler cette espérance glorieuse. On voit le monde spirituel, le royaume éternel de Dieu. Nos yeux se sont ouverts pour voir ces choses. L'aveugle a ses yeux ouverts, ses yeux s'ouvrent, et dès qu'il voit, il suit le Seigneur. L'aveugle, une fois qu'il ouvre les yeux, immédiatement il suit le Seigneur. Et que doit faire une personne sauvée? Elle pense à la grâce du Seigneur et suit le Seigneur. Où tu iras, j'irai. Donc la vie misérable est finie, c'est une nouvelle vie. C'est une nouvelle vie et un nouveau but dans notre vie. Et commence aussi une vie de gratitude, de reconnaissance pour la grâce du Seigneur et une vie qui rend gloire à Dieu. Si quelqu'un reçoit la grâce de Dieu, cette grande grâce, elle ne sait pas le remercier. Savez-vous que ne pas remercier devient un péché? Si on a reçu la grâce, il faut dire merci, il faut être reconnaissant. Dans le psaume 116, verset 12, il est bien dit « Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Comment rendrai-je à l'Éternel ?» Vous avez déjà réfléchi profondément à ce verset? Comment faire pour qu'après le salut, notre vie consiste vraiment à rendre à l'Éternel tous ses bienfaits qu'il a eu envers nous? Parce que la grâce qu'on a reçue est immense, mais nous sommes si faibles. Nous, même si nous mourrons 100 fois pour le Seigneur, nous ne pourrons jamais rembourser complètement, rendre à l'Éternel tous les bienfaits qu'il a eu envers nous. Cette grâce qu'il nous donne, même si on ne peut tout lui rendre. Avec mon cœur faible et mon corps fébrile, je suis son serviteur. On a un cœur faible, on a un corps fébrile, mais nous sommes serviteurs, esclaves du Seigneur. Même si nous ne pouvons tout lui rendre, même si on ne peut pas tout lui rendre, il nous faut mener une vie qui rende à l'Éternel tous les bienfaits qu'il a eu envers nous. Voyons dans Luc. Ouvrons à Luc. Luc, chapitre 17. Luc, chapitre 17. À partir du verset 15. À partir du verset 14. Lisons. Dès qu'il les eut vus, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu ?» Puis il lui dit « Lève-toi, va,
ta foi t'a sauvé. Ici, il est écrit que Jésus donc montait à Jérusalem. Il passe entre la Samarie et la Galilée lorsque 10 lépreux crient vers Jésus et qu'il lui demande: aie pitié de nous, purifiez-nous, rends-nous purs. Quand un lépreux est guéri, en fait, il doit d'abord se montrer au sacrificateur. Et lorsque le sacrificateur le voit, l'examine, il déclare qu'il est pur. Lorsqu'il dit justement qu'il doit se présenter au sacrificateur, c'est qu'il doit d'abord être examiné. Mais en chemin, donc, il y a 10 lépreux qui sont guéris. Tous sont purifiés, mais l'un d'eux voit qu'il est guéri. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et il lui rendit grâce. Et Jésus, prenant la parole, dit: les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Et Jésus n'a pas purifié puis ensuite dit: revenez à moi. Non. Lorsqu'ils furent purifiés, il est naturel qu'ils reconnaissent que c'est Jésus qui les a guéris et qu'ils reviennent pour le remercier. Ça, c'est une évidence, mais une personne reconnaissante sait comment rendre grâce au Seigneur. Ce n'est pas seulement faire ce que le sacrificateur demande. Non, la première chose à faire est justement de croire que le Seigneur nous a guéris et de revenir pour le remercier. Mais un seul, l'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. Et Jésus dit: mais les 10 n'ont-ils pas été guéris et les 9 autres, où sont-ils? Quand on voit cela, en fait, on se rend compte que même parmi ceux qui sont sauvés, certains expriment leur gratitude au Seigneur pour la grâce reçue, tandis que d'autres vivent sans réellement rendre gloire à Dieu. Ils se contentent seulement d'être sauvés. Ceux qui ne sont pas plus reconnaissants que ça, qui se contentent seulement d'être sauvés. Et vous, êtes-vous reconnaissant? Mais posons-nous la question, est-ce qu'on rend grâce pour la grâce qui nous a sauvés? Est-ce qu'on vit pour le glorifier? En fait, c'est ça qu'il veut. Les 9 autres lépreux sont partis, et ça a attristé Jésus. Ici, parmi les 9, il y a un seul, un Samaritain. Donc un étranger vraiment méprisé par les Juifs, et celui qui est revenu pour glorifier Dieu. Et Jésus a dit: ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Il précise ici étranger. Et il lui dit ensuite: lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Avec celui qui revient est reconnaissant, il reçoit la promesse du salut. Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Les 9 autres ont été purifiés physiquement. Physiquement, ils ont été purifiés, mais ils ne sont pas, leur âme n'est pas sauvée. Dieu accorde cette grâce du salut à ceux qui reviennent à lui et qui le remercient. Donc Dieu accorde une plus grande grâce à ceux qui reconnaissent qui sont reconnaissants et qui le remercient pour sa grâce. Donc ça met fin à notre vie misérable. Et désormais, c'est une vie sainte qui commence, celle où on commence à suivre le Seigneur. On commence à glorifier Dieu, à vivre pour sa gloire, à rendre grâce pour notre salut. À le glorifier, à témoigner de lui. Une nouvelle vie commence, une vie où on est soumis, fidèle
nous lui obéissons, nous le glorifions. C'est une nouvelle vie qui commence. Pour nous qui sommes sauvés, c'est ce qui se passe. Et ici, une chose qu'il faut que nous comprenions, c'est qu'à tous, il est donné l'opportunité du salut. Dans Ésaïe, chapitre 55, verset 6, il est dit « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. » Donc, les aveugles de Jéricho, pour eux, ils ont eu l'occasion de rencontrer le Seigneur lorsqu'il est passé. C'était une fois. Il aurait très bien pu que plus jamais après, ils ne rencontrent de nouveau le Seigneur Jésus. Beaucoup laissent passer cette opportunité. C'est vraiment dommage. Parce que si on laisse passer cette opportunité, il peut être difficile de saisir de nouveau une opportunité. Le diable dit, la prochaine fois tu seras sauvé. Pas maintenant, plus tard. Mais ce plus tard peut même faire que le désir de la personne, ce désir ardent pour le salut, peut très bien s'éteindre plus tard. Certains ont été proches d'être sauvés et d'aller dans le royaume des cieux, mais ils finissent en enfer. C'est tragique, nous, il y a des opportunités, des occasions qu'il ne faut pas manquer. Il ne faut pas manquer une occasion de salut. C'est comme dans Galates, chapitre 6, verset 10. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Nous avons ces occasions de pratiquer le bien, donc ne les laissons pas passer. Et que nous ne laissons pas de pratiquer le bien, parce qu'il est certain que Dieu va nous accorder une bien plus grande grâce encore. Et nous aussi, en fait, l'occasion de prêcher l'évangile. Ce sont des occasions, il ne faut pas que nous disions que, plus tard, la prochaine fois. Ça aurait été bien que cet invité puisse avoir un entretien aujourd'hui. Ouf. On verra ça dans 2 semaines quand il y aura le séminaire biblique. Non. Se peut que cette personne ne vienne pas dans 2 semaines. L'occasion peut très bien avoir filé déjà. Il nous faut évangéliser quand la personne est là, quand nous en avons l'occasion. Parce que laisser passer cette occasion peut faire qu'on perde pour l'éternité cette personne. Il y a ces occasions précieuses que Dieu nous donne et il faut bien les utiliser. Ceux qui désirent être sauvés crient vers le Seigneur. Seigneur, aie pitié de nous. C'est un cri désespéré comme ces aveugles. Et Dieu voit au cœur. Et c'est pourquoi nous n'avons pas tant d'occasions qui nous sont données. Vous avez entendu les nouvelles ce matin, n'est-ce pas? Les États-Unis ont attaqué l'Iran. Maintenant, une grande guerre pourrait éclater. La dernière guerre aura lieu en Israël. La situation est inquiétante. Si une guerre éclate entre l'Iran et les États-Unis, en réalité, ça a déjà commencé. Mais alors, le détroit d'Ormuz, là, est bloqué. Donc, il y aura une crise pétrolière, un chaos économique mondial. Ça s'est déjà produit dans le passé. Dans Ézéchiel, chapitre 38, on nous parle de la dernière guerre. Il y a donc la Russie qui attaquera Israël et l'Iran jouera le rôle de principal allié. Vous voyez ? L'Iran, anciennement la Perse, le royaume de Cyrus, à l'origine, c'était un pays pro-américain. Mais il est soudainement devenu un pays anti-américain, un État hostile aux États-Unis. Mais ça a déjà été prédit dans la Bible il y a plus de 2600 ans. Le fait qu'un pays pro-américain devienne anti-américain, c'est relativement récent. Mais la Bible, elle, l'avait déjà écrit il y a bien longtemps et ça se déroule selon
la parole de Dieu. Donc on dit que le leader religieux de l'Iran, Khamenei, est mort et que ça pourrait provoquer de gros problèmes. Moi je meurs, toi tu meurs, moi je meurs. C'est là la dernière guerre. Si une guerre nucléaire éclate, tout le monde mourra. Et pourtant, certains continuent de presser le bouton. Ce n'est pas du tout rationnel, ils ont perdu la tête. Nous devons prendre conscience que nous vivons à une époque vraiment dangereuse et difficile. Donc nous devons d'abord mettre de l'ordre dans notre foi. Si nous sommes véritablement sauvés, nous devons vivre en personnes sauvées, dignes de ce salut. Les occasions de prêcher l'Évangile ne sont pas infinies non plus. Nous devons faire de notre mieux pour sauver les âmes perdues, pour la gloire de Dieu. Il faut que tous ensemble nous travaillions pour les âmes perdues. Prions ensemble. Dieu notre Père, toi qui es miséricordieux, Dieu, en cette fin des temps que tu as fixée, c'est parmi de nombreuses personnes dans ce monde que tu nous as appelés au salut, que tu nous as séparés saintement, que tu nous as placés au sein de ton Église à travers laquelle tu œuvres. Tu nous as fait connaître ta volonté. Tu nous permets de vivre le reste de notre vie pour ta gloire, pour ta volonté. Tu nous guides et nous instruis. Nous te remercions pour cette grande grâce. Nous qui avons reçu le salut, nous voulons désormais ne plus vivre vainement, mais que le reste de notre vie soit vécu pour ta gloire, pour cette œuvre sainte que tu nous as confiée, que nous puissions vivre droitement. Guide-nous. Si parmi nous, il y en a qui ne sont pas encore sauvés, qu'ils puissent au plus vite recevoir le salut, aide-nous. Que de nombreuses âmes égarées puissent revenir à toi, Seigneur, recevoir le salut. Que ton œuvre soit grande, aide-nous. Que nous confions le reste de notre vie entre tes mains. Nous avons prié au nom de notre Seigneur Jésus. Amen.